Bonjour, bonsoir à tous, hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Voilà, c'est Mary Grace. Ceux qui sont là pour la première fois, je vous fais de gros bisous. Les anciens, je fais de gros bisous aussi. Que Dieu vous bénisse encore. Merci les gars pour tout ce que vous faites. Merci, merci, merci. Ok, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle session, d'accord? Le thème, c'est les plans de Dieu, mais pas tes plans. Voilà, pourquoi les plans de Dieu et pas tes plans? Bon, moi personnellement, moi je me disais que forcément ce que je veux doit se passer en fait. Ou bien parce que je prie pour quelque chose, forcément ça doit se passer. En tout cas, je voulais que les choses se passent comme je le sens ou comme je le veux. Donc c'était un peu ça. Mais pas malheureusement, heureusement, ce sont les plans de Dieu qui se sont passés dans ma vie et je bénis Dieu pour ça. Donc, je vais vous raconter l'histoire. On était en 2018. Je passais mon examen, le bac. J'étais à Libreville au Gabon. Donc, j'étais tout le temps à l'église. Tout le temps à l'église, tout le temps à l'église. Quand je dis tout le temps à l'église, je suis sérieuse. Avec la tenue de l'école, pas la tenue de l'école, l'argent pour me déplacer ou pas l'argent pour me déplacer, j'étais toujours à l'église. Bon, pas parce que je voulais plaire aux autres, non, mais parce que j'aime ça. Parce que c'est ce que j'aime ça. Donc, voilà, j'étais tout le temps à l'église. Et ce qui fait que des fois, je n'avais pas le temps de travailler. Ou encore, des fois, je n'avais pas le temps de travailler assez. Voilà, c'est ça le mot, assez. Je travaillais, mais pas assez. Mais bof, je me disais que non, it's fine, je prie, donc ça va aller. Et bon, ce sont les plans de Dieu qui se sont passés dans ma vie. So, je ne peux pas me plaindre pour ça. Je me plaindrai pas pour ça. On continue. So, je pense que j'avais même reçu un prix à l'église. Je pense que la plus fidèle des membres, quelque chose comme ça. Yeah. Et waouh, c'était, oh my God, la plus fidèle, la plus fidèle des membres. Donc, c'était un peu ça. Mais je me rappelle qu'un jour, j'étais dans le bus et j'étais là, j'étais là. J'étais vraiment triste parce que mes notes étaient catastrophiques. Mes notes étaient catastrophiques, tu peux pas imaginer. J'étais en train de pleurer. Je pense que j'allais à l'église, je rentrais à la maison. Je pleurais, je me disais que, mais Seigneur, je prie, je prie, je prie. Je pense que je jeûne même. Et puis, depuis là, qu'il est 6, les 6 sur 20, les trucs. Like, oui, mais pourquoi? Pourquoi? Donc, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Bon. Je suis rentrée à la maison et tout. Et j'ai continué ma routine d'aller à l'église tout le temps et tout, et tout, et tout, et tout. Et après l'examen, je vous jure que qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai jeûné où? Durant l'examen, j'ai jeûné. Après l'examen, j'ai jeûné. Avant l'examen, j'ai jeûné. J'ai prié. But nothing. Euh, après, un jour, non, 2 jours avant la proclamation, parce que la proclamation c'était un samedi, et donc le jeudi, voilà, le jeudi, parce que j'étais à la maison, et il y a une voix à l'intérieur de moi qui pouvait me dire que, Tantine, il n'y aura pas. N'espère pas avoir ton nom là-bas parce que tu n'auras rien du tout. Like, dans ces temps-là, tu te dis, regarde, si c'est toi le diable, je te rebuke in the name of Jesus. Je te renvoie d'où tu viens. Mais la voix insiste que Tantine, il n'y a rien. Ton nom n'est pas là-bas. Tu as échoué. Tu es échoué. Et j'étais là choquée. Je n'ai dit à personne, j'étais choquée. Je me disais que, oh my God. Sur toute l'année là que j'ai souffert là, c'est pour venir me dire que j'ai échoué. Est-ce que comme ça c'est bien? Est-ce que comme ça c'est bien? J'étais vraiment like. Je pense que la nuit j'ai pleuré, prié en langue, tout est fini. Nothing. C'était déjà établi. C'était déjà établi. Et le samedi, maintenant, le jour de la proclamation, imagine carrément, je pars avec maman et je ne lui ai rien dit encore. Je pars avec
On cite les noms, on cite, on cite, on cite, on cite, on cite. Rien du tout, rien du tout. Échoué d'office. Comme on dit, échoué d'office. Et à la fin, maman me dit, on n'a pas dit ton nom. J'ai dit, on n'a pas dit. Elle m'a dit, ok, c'est pas grave. Mais tu sentais qu'elle pleurait. Elle m'a dit, ok, c'est pas grave. Donc on est rentré à la maison et tout. Le samedi, il y a le samedi soir, je pense que j'étais en train de prier et tout, je priais. J'ai dit, ah Seigneur. Donc toute l'année là, toute l'année que j'ai passée, une année vraiment pas possible comme l'année de terminale, et je vais refaire ça encore. Avec quelle force, par où je vais faire ça encore. Je priais, je priais, je priais. La voix en question me dit, il faut que tu ailles témoigner dimanche. J'ai dit, pardon? Témoigner de quoi? Mon échec. You want me to go and testify for my... Tu veux que j'aille témoigner de mon échec? Comment? Non, pardon, please, please. Il dit non, va témoigner de ton échec. Je dis, mais je dis quoi devant? Que, ok, bonjour, j'ai échoué. Attends, quand même. Quand même. C'est là où il me dit non, va dans le book de... dans le livre de Romains 8, 28. Donc j'ai pris ma Bible, j'ai pris Romains 8, 28. Romains 8, 28 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés conformément à son plan. J'ai dit waouh, 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 waouh. Non seulement concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais au bien de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Donc, je me suis dit, ok, thank you Lord, ok. Donc, je suis appelée conformément à ton plan. Je vais aller témoigner dimanche, il n'y a pas de souci. Donc, le dimanche, arrivé à l'église, j'étais pimpante. Tu vois ce que je veux dire quand je dis pimpante? Vraiment rayonnante. Et les gens pouvaient me dire que toi là tu n'as pas échoué. Why you smiling? Pourquoi tu souris? Pourquoi tu... Je dis que regardez, laissez ça comme ça, laissez ça comme ça. Et je suis allée annoncer à l'un des responsables de l'église que je devais témoigner. Voilà, je suis passée devant, à la fin du culte, je suis passée devant pour témoigner. Et ce que j'ai eu à dire, de ce que je me souviens, c'est que j'ai parlé, bon, j'ai donné le verset que j'ai reçu jeudi. Oui, j'ai pas eu mon examen. Mais ce que je garde en moi, c'est ce que ma Bible me dit. Et ma Bible me dit dans Romains 8, 28, qu'en effet, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible n'a pas précisé, la Bible a dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et au bien de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Alors, parce que je suis appelée conformément à son plan, toute chose concourt à mon bien. Toute chose concourt à mon bien. Alors, je continuerai toujours à prier, je continuerai toujours à méditer, je continuerai toujours à obéir à Dieu. Ce n'est pas parce que je passe une mauvaise situation que je vais me dire, ok, it's fine, je ne vais plus aller à l'église ou je ne vais plus continuer, ou je vais insulter Dieu, ou je vais parler mal à Dieu. Non, pas du tout. Ce que je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas comme tu veux, ou encore parce que les choses ne se passent pas comme tu avais prévu qu'elles se passent, que tu dois te commencer à insulter, commencer à t'énerver, commencer surtout commencer à insulter Dieu et tout. Non, 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 ne faisons pas cela, s'il vous plaît, ne faisons pas cela. Gardons notre confiance en Dieu. S'il a dit quelque chose, s'il a prévu quelque chose pour toi, ça va se faire, ça va se faire. Juste ayons confiance en lui.
Ok. Et après cela, après le témoignage à l'église et tout, beaucoup de gens sont venus me voir que waouh, quel courage. En fait, j'ai reçu beaucoup de commentaires et du coup, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Donc, du coup, je savais pas quoi dire. Je juste dit, I just obey. J'ai juste obéi à Dieu et voici ce qui s'est passé et tout. Et je pense que une ou deux fois, amen, une ou deux semaines après quelque chose comme ça, j'ai reçu un appel de ma maman qui me disait que on est en train d'aller euh, 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 vivre en Afrique du Sud et tout. J'ai dit que pardon, échoué de mon état, je quitte le pays. C'est c'est pas normalement quand tu gagnes ton examen que tu es censé sortir de ton pays. Donc ça se passe maintenant que quand tu échoues, tu sors de ton pays. Je me suis dit, waouh, comme d'habitude, j'ai pleuré. Je me suis dit, waouh, Seigneur, échoué. Oh my God, il n'y a que Dieu pour faire ce genre de choses. Je me suis dit, ok, d'accord. Et quand je suis arrivée ici en Afrique du Sud, il fallait que je repasse l'examen. Il fallait que je repasse l'examen. Donc j'ai repassé mon bac en Afrique du Sud, j'ai repassé mon bac ici. Et je me suis dit, j'avais encore cette crainte-là. Je me suis dit, hey Seigneur, maintenant si je joue encore, hey Seigneur, please, please, non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Et je, je pouvais garder quand même, on va dire quoi, l'espoir en moi et me dire que non, ça ne peut pas ça ne peut, ça ne peut pas se répéter, c'est pas possible. Ça ne peut pas se répéter, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Du coup, j'essaie de me rassurer moi-même et de travailler plus en fait. J'ai vraiment travaillé plus cette année. Tout en restant accroché à Dieu. Voilà aussi ce que je voudrais dire. Ce n'est pas parce que mon histoire s'est passée comme ça que la tienne va se passer comme ça. Nous devons savoir comment balancer les choses. Il y a un temps pour tout, la Bible nous le dit. Donc nous devons savoir balancer que là c'est le moment de travailler, là c'est le moment de prier, là c'est le moment de jouer, là c'est le moment de... voilà. Donc ayons ça, cette manie-là de essayer de balancer les choses. Voilà quoi, on doit donner une autre. Et durant le cours de l'année, j'ai commencé à avoir une certaine paix intérieure et je me disais, ok, this time is for me. Je crois en ça, vraiment, cette fois-ci c'est pour moi et voilà. Donc, à la veille de la proclamation de l'examen ici, je pouvais prier et dire, Seigneur, il faut déjà me dire si c'est bon ou pas, parce que là, je veux savoir sérieusement. Et il m'a envoyé dans le livre de 1 Jean 5, versets 4 à 5. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc, normalement, tout dépend de toi. Tout dépendait de moi. J'ai décidé de m'accrocher à cette parole et je me suis dit, mais oh my God, j'ai triomphé depuis en fait. Pourquoi? Parce que j'ai Jésus. J'ai triomphé depuis. Ma Bible me dit que parce que j'ai Jésus, j'ai triomphé dans tout ce que je fais. Obligatoirement, la victoire sera là. Et il a fallu que je lise cela. Il a fallu que je m'approprie cela. Il a fallu que je m'accroche sur cette parole. Il a fallu que je croie à cette parole pour pouvoir me rassurer et je vais même dire ça pour que ça se manifeste. Parce que après, j'ai pu, les résultats sont sortis et j'ai eu mon examen. Je quitte d'avoir un bac pour un bac anglophone, si je vais dire ça comme ça. Dieu est merveilleux, guys. Dieu est merveilleux. Dieu nous aime tellement. Juste gardons notre foi en Dieu.
On a triomphé à cause de notre foi, par notre foi, par la foi. On a triomphé avec la foi. Tu as tout ce que tu veux par la foi, parce que tu as Jésus. N'est-ce pas? Garde ça à cœur, garde ça dans ta tête, garde ça, médite. Parce que si je ne lisais par la parole, je ne pouvais pas découvrir ce verset. Médite, prie, demande à Dieu. He is the God of miracles. Yes, he still does miracles. Dieu continue à faire des miracles. Dieu continue. C'est lui qui dirige nos vies, guys. C'est lui qui dirige nos vies. Il va toujours prendre soin de nous. Toujours prendre soin de nous. Je bénis encore Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et je crois que si tu t'accroches à sa parole, ce sont les plans de Dieu qui vont se passer dans ta vie et non les tiens. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Merci d'avoir regardé. On se voit la semaine prochaine. Et voilà. Bye bye, guys.